Allez, musique. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes sur cette émission, la chronique des stars. La chronique des stars, cette fois-ci, nous allons parler de l'amour. Parlons amour, chers amis, ce n'est pas facile de trouver une âme sœur. Mais la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir si on peut attendre un signe de la part de la femme, ou alors est-ce bon que la femme aborde un homme pour trouver l'amour? En tout cas, personnellement, je suis africain d'origine congolaise, bien sûr. Ça serait difficile d'affirmer que la femme doit aborder un homme. Mais le système européen, ou si vous voulez bien, dans la façon de vivre en Europe, ici, la femme peut facilement contacter un homme, peut aborder un homme dans la rue. On aura à regarder une petite séquence juste au début de cette émission. C'est pour vous montrer que il y a toujours un signe. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, pouvons-nous toujours attendre un signe de la part de la femme? Ou alors, c'est l'homme qui doit aborder, ou alors le contraire. Mais si le contraire est vrai, c'est-à-dire si la femme peut aborder aussi un homme, pourquoi pas les femmes prennent le courage de draguer ou de baratiner? Baratiner, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire, quand on aborde un homme, on n'a pas besoin de faire la drague comme le font les hommes. Mais la drague du côté de la femme, elle est tout à fait différente. Alors, nous devons aussi donner la chance aux femmes, ou alors nous devons accepter que nous soyons abordés par des femmes. Mais alors, que se passe-t-il quand c'est une femme qui aborde un homme? Ça devient tout un problème parce que c'est vraiment difficile, parce que les gens, quand ils regardent, ils voient, par exemple, vous rencontrez une femme en cours de route qui vous aborde, chez nous, dans notre culture, on dira, cette fille-là, elle a du courage, quoi. Et on n'hésitera pas de dire que c'est une bordelle, quoi. On va la qualifier de n'importe quoi par rapport à ça, par rapport à ce geste de venir vers un homme. Mais, en tout cas, au cours de cette émission, je vous présenterai un petit film
qui montre qu'il y a parfois un déclic qui vient entre un homme et une femme. Mais dans notre culture, nous les Africains, pour ne pas parler seulement de la culture congolaise, mais je parle de la culture africaine, la femme attend toujours que l'homme aille vers lui. Voilà. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible d'attendre un signe de la part d'une femme. Et il est également excellent qu'une femme aborde un homme pour trouver l'amour. Donc, vraiment, dans nos recherches, nous avons dit que c'est possible que c'est mieux aussi. C'est possible. Donc, il est également excellent, c'est excellent comme on le dit ici, qu'une femme aborde un homme pour trouver l'amour. Donc, pour trouver l'amour, il ne faut pas seulement que ce soit, la démarche ne peut pas être faite, pas forcément, ne doit pas être faite forcément par l'homme, mais la femme aussi peut le faire. Attendre un signe, oui, mais certaines personnes prétendent prendre le temps d'observer les signaux d'intérêt. Un sourire régulier, des conversations prolongées, des initiatives pour se voir, pour être sûr que l'intérêt est mutuel avant de passer à l'action. Cela donc peut aider à éviter des situations gênantes et permet de bâtir une base de confiance progressive. Vous avez compris. Donc, c'est tout à fait normal d'attendre un signe. Donc, certaines personnes préfèrent encore prendre le temps. Quand on prend le temps, on attend un signe. Les signes sont quoi? On entend les signaux d'intérêt. Les signaux d'intérêt, quand tu parles avec une femme, c'est quoi? C'est que la femme semble vouloir, quand elle te voit, il y a un sourire qui est régulier, quoi. Et aussi, il y a des conversations prolongées. Donc, une femme qui veut tout le temps parler avec toi, ça veut dire qu'elle a des intérêts là-dessus sur toi. Des initiatives pour se voir. Même, en tout cas, vice-versa, je crois que c'est pareil. Mais moi, ici, je parle beaucoup plus des signaux que l'homme attend pour voir du côté de la femme. Alors, pour être sûr que l'intérêt est mutuel, avant de passer à l'action, là, cela peut aider à éviter des situations gênantes et permet de bâtir une base de confiance progressive. C'est-à-dire, on attend les signaux d'intérêt. Quand tu vois que les signaux d'intérêt sont vraiment là, alors à ce moment-là, l'homme peut se préparer à attaquer et à parler, à aborder la femme. Mais, ou alors la femme peut avancer vers l'homme avec ces signaux-là qu'elle a présentés déjà. L'homme peut aussi pouvoir dire un mot à ce moment-là parce que il aura déjà vu ou aperçu certains signes qui disaient que non, en tout cas, cette femme, apparemment, elle a un béguin envers moi. Voilà. Et puis la femme qui aborde l'homme, c'est quoi? Dans la société moderne, les rôles traditionnels ne sont plus une contrainte. Une femme qui prend l'initiative montre confiance en elle et clarté sur ses désirs. Je dis bien ceci. Dans la société moderne, les rôles traditionnels ne sont plus une contrainte. Une femme qui prend l'initiative d'aborder, en tout cas en première, qui prend l'initiative d'aborder un homme par exemple, montre confiance en elle et clarté sur ses désirs. Donc, la femme, à ce moment-là, elle montre son désir et elle essaie de montrer sa clarté. Donc, sa clarté sur ses désirs. Alors, cela peut être apprécié par les hommes. Oui, les hommes aiment aussi ça. C'est comme de la même façon que les femmes aiment qu'elles soient contactées par les hommes, et c'est de la même façon que les hommes aussi aiment ça. Alors, cela peut être donc très apprécié par les hommes qui apprécient donc souvent la franchise et évitent de se demander s'ils sont dans le vrai. Donc, quand une femme t'aborde, souvent, l'homme se met directement en confiance vis-à-vis de cette femme. Et tout en coup, ça donne vraiment un truc, une approche de confiance, un genre de confiance du côté de l'homme. Le plus important est de rester authentique à soi-même et de respecter les limites de l'autre. Et si vous voulez que je vous donne des conseils sur la manière d'observer les signes, en tout cas les signes d'intérêt sur la façon d'aborder quelqu'un, en tout cas avec bienveillance,
je serai là pour vous en parler. On va laisser passer un peu le film et puis je reviendrai pour vous faire un petit commentaire après ce film. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Amara. Enchanté Amara, moi c'est Nicolas. J'ai senti un truc passer entre nous. Ou bien c'était moi seule. Non, c'était totalement réciproque. Alors pourquoi tu n'as pas essayé de m'aborder? J'ai eu du mal à revenir te parler, tu sais? Désolé. Pour être honnête, je n'aurais pas cru que j'avais une chance. Tu es vraiment très belle. Tu ressembles à une déesse. Merci. Ça sonne un peu cliché, mais c'est vraiment l'effet que tu m'as fait. Merci. En fait, il y a deux autres raisons. Ah oui? Dis-moi. La première, c'est que j'ai fait un tas de rencontres merdiques dans ma vie. Et j'en étais arrivé à un point où j'en avais vraiment marre. Alors j'ai décidé que je ne m'intéresserais plus à une fille juste parce qu'elle est jolie. Je me suis dit que j'attendrais un signe. Oh, c'est intéressant ça. Quoi par exemple comme signe? Par exemple, une femme absolument magnifique qui vient m'aborder. Et si on sautait les préliminaires et qu'on allait se marier directement? Et la deuxième raison? Eh bien, la deuxième raison, c'est que je suis au chômage actuellement. Et que je suis fauché comme les blés, ce n'est pas vraiment le bon moment pour faire de nouvelles rencontres. Oh, mais c'est vraiment pas un souci ça. Pour être honnête, un homme qui a un boulot, c'est pas vraiment en haut de ma liste de critères. Il y a d'autres choses plus importantes pour moi dans une relation. J'adore mon travail et je gagne très bien ma vie. Ça ne me dérangerait pas le moins du monde de supporter mon homme financièrement. Oh, waouh! Un premier encart demain soir, ça te dit? Bien sûr, j'ai hâte d'y être. Eh mec, c'est bon, on y va. Pourquoi tu souris comme ça? Tu planes ou quoi? Mec, je crois que je viens de rencontrer ma femme. In the beating heart of Manchester, where tradition meets innovation, a name resonates with excellence in the meat industry, Kirpas Meats. Imagine a selection of meats so vast, so fresh, that each piece tells the story of its exceptional quality. At Kirpas Meats, located at Unit 4, New Smithfield Market, Ashton Old Road, we are not just meat wholesalers. We are the custodians of your culinary satisfaction. From juicy beef to tender poultry and special cuts, we provide an extensive range that will delight your taste buds and impress your clients. Meat. Kirpas Meat tuko basé ku open shop plus précisément na Manchester. Tuko na nyama yote unataka, tuko na kondoo, tuko na nguruwe, tuko na ngombe ya mifupa, tuko na matumbu, tuna vitu yote ya ndani ya tumbu ya ngombe na ya mbuzi pia. Donc kama unakuja hapa utakuwa bien servi, utakula nyama mzuri ya fresh. Nadhania utaona mambo yote kwa video. Hakuna komantari ya kusema mingi. Mungu akubariki, akubariki. Asante sana. I love Kirpas Meats. What do you do? Hey, I'm a driver for Kirpas Meats. And because we understand the importance of value, our competitive prices mean you don't have to choose between quality and budget. At Kirpas Meats, we believe in a promise to deliver excellence and freshness directly from the farm to your fork. Visit us in Manchester, Greater Manchester, M11 2WJ, and discover why Kirpas Meats is the preferred choice of restaurateurs, chefs, and businesses across the region. Where quality meets integrity, come taste the difference today. Ici, c'est Kirpas Meats, votre shop habituel. Venez acheter la viande ici, vous allez vous retrouver ici. Il y a la bonne viande, il y a la qualité. Si vous avez de fêtes, de mariage, de fêtes d'anniversaire, venez ici, vous allez vous retrouver ici. Il y a la bonne viande ici, il y a la qualité et des bons prix. Donc venez comme d'habitude, voilà. Me revoici ici devant vos écrans. Je vous avais dit, moi c'est Raphaël Ngomatsasa, votre ami de tous les temps. En tout cas, je vous ai parlé de ce problème d'être abordé par une femme. Mais dans la culture africaine, aborder un homme, en tout cas une femme qui aborde un homme,
n'a pas beaucoup de considération. Mais est-ce que dans cette société moderne, comme on vient de le dire ici, devons-nous continuer à rester avec cette façon de faire, cette façon antique de faire, ou alors nous devons aussi nous entrer dans la modernisation? Voilà, c'est ça la question qu'on pose. Alors, pour l'Africain, lui, en tout cas, quand une femme l'aborde, c'est tout de suite après, on dira, la femme qui aborde un homme n'est pas du tout sérieuse. On lui attribue parfois des titres qui ne sont pas corrects. Quand on attribue à une femme des titres qui ne sont pas corrects, par exemple, des qualifications, disons, cette femme-là, elle est bordel, c'est une bordel, c'est une pute, on dit n'importe, excusez-moi le mot en tout cas, c'est une femme libre, comme on le dit parfois, en jargon français de la RDC. Alors, donc, pour l'Africain, la femme qui aborde un homme n'est pas sérieuse, n'est pas vraiment sérieuse. Est-ce vrai ce que je suis en train de dire? Voilà. Alors, on posera la question aux gens de répondre à ça, mais ce sera difficile peut-être que les gens répondent à cette question. Alors, pour l'Africain, on dit que la femme doit attendre que l'homme fasse signe, que l'homme commence. Mais dans le monde moderne, tout est devenu un peu vice-versa, tout ça peut se faire dans un sens ou comme dans l'autre. Alors, c'est une perception qui existe dans certaines communautés africaines, liée à des valeurs traditionnelles et des rôles sociaux établis depuis longtemps. Mais il est important de souligner que cette vision n'est pas universelle et évolue de plus en plus. Pourquoi cette perception existe-t-elle? Alors, dans certaines cultures africaines, les normes traditionnelles placent l'homme dans le rôle d'initiateur des relations amoureuses ou matrimoniales, avec souvent des processus sociaux ou familiaux encadrant donc des rencontres. Alors, une femme qui prend l'initiative peut alors être mal comprise car cela sort du cadre habituel. Voilà, parce que le cadre habituel, on sait que la femme attend que l'homme vienne vers elle. Donc, c'est tout à fait un problème. Certaines personnes associent cette initiative à une manque de sérieux, mais cela vient souvent d'une méconnaissance des motivations de la femme qui peut simplement être claire sur ce qu'elle veut et avoir le courage de le chercher. Donc, en tout cas, si vous faites aborder par une femme, en tout cas, n'hésitez pas de dire oui ou non. Mais souvent, quand la femme aborde, c'est vraiment très sérieux à tel point que l'homme a souvent l'habitude de dire oui. Sauf si l'homme est occupé, sauf si l'homme n'a pas besoin de cette femme. Voilà. L'évolution des mentalités. Aujourd'hui, de nombreuses communautés africaines évoluent. Plus de personnes reconnaissent que le sérieux d'une personne ne dépend pas de qui a pris la première étape, mais de ses valeurs et de son engagement et de la manière dont elle aborde la relation. Il y a aussi beaucoup d'hommes africains qui apprécient d'ailleurs la franchise et la confiance que montre une femme qui ose les aborder, considérant donc cela comme un signe de maturité. Voilà. Donc, une femme qui vous aborde, c'est un signe de maturité. En tout cas, le seul conseil que je peux donner aux femmes africaines, n'ayez pas peur de contacter un homme. Parce qu'on trouve dans nos milieux les femmes qui sont libres, mais qui n'ont pas vraiment de mec. Mais vous n'avez pas un homme, vous ne le dites pas. Mais, ces derniers temps, quand même, on trouve des femmes qui disent, oui, moi, je suis libre, j'ai pas un homme. Mais avant, c'était la honte de présenter une situation comme ça, une femme de venir devant les gens, par exemple, dans une conversation au cours d'une sortie, d'une soirée quelque part, dans un milieu quelconque, en parlant entre hommes et femmes,
Il y a une femme qui dit, non, moi vraiment, je suis libre. Hein. Si vous trouvez un homme, envoyez-le vers moi. Nous, par exemple, nous sommes de la communauté, on nous aborde parfois dans des histoires comme ça, mais en étant africain, je reste vraiment africain parce que j'ai peur de présenter une femme à quelqu'un parce que si la femme n'est pas vraiment digne de ce que l'homme veut, alors il faut pas présenter quelqu'un pour que ce soit vraiment une aventure. Une femme qu'on présente comme ça, je dis par exemple cette femme-là est libre, il faut que ce soit quelque chose de sérieux. Ici en Europe, il y a le système, il y a Katovanda, il y a le système de concubinage, il y a le système, comme on dit dans oui, c'est ça le concubinage, mais il y a aussi le mariage. Il y a des gens qui aiment bien se marier, ils peuvent se marier, donc il n'y a pas de problème à ce point-là. Mais tout commence quelque part, et ce quelque part-là, c'est l'homme doit avoir le courage d'aller vers une femme, et la femme peut aussi aller vers un homme. Si la femme sait que cet homme-là est libre, ou alors peut-être essayer, et puis quand on trouve, on trouve. C'est ça que je vous ai donné l'exemple de cette vidéo que vous venez de voir, que je mettrai encore à la fin, pour vous montrer que la femme là venait avec le regard, c'était déjà le signe que la femme avait donné à l'homme. Et la réponse de la femme à ce regard-là, de cette femme, et il y a aussi la taille de la femme qui a fait que l'homme dit, regardez déjà, ça c'est une belle femme. Donc intérieurement, l'homme avait déjà l'idée de voir cette femme, mais la peur, comme il l'a dit lui-même, d'être rejeté par exemple. Souvent, les belles femmes, on les aborde pas. Mais vous avez remarqué que sur l'Internet maintenant, ce qui se passe avec la vitesse de l'Internet, les femmes se présentent en disant « I need a friend », j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin... Ça se dit et ce n'est plus une honte. Et puis les hommes viennent commenter là en dessous pour dire « moi je te veux, je t'écris une box ». Donc, les femmes, surtout dans la rue, ayez l'habitude de donner des signes. Donner un signe aux hommes, parce que les hommes attendent aussi qu'une femme se montre qu'elle veut être aimée. Elle a besoin d'un amour. Donc, on ne peut pas trouver un amour sans avoir donné soi-même, toi-même tu ne donnes pas de signe pour montrer que tu veux un homme. Donc, il faut qu'il y ait des signes précurseurs, des signes d'intérêt. C'est-à-dire, une femme, par exemple, qui t'appelle, qui veut seulement parler avec toi. Est-ce qu'on peut parler demain? Je t'appelle ce soir. On t'appelle le matin, on t'appelle le soir. C'est des signes que la femme veut quelque chose de toi. Même à distance, c'est possible. Donc, vraiment, les hommes, n'ayez pas peur d'être abordés, ou alors les femmes, n'hésitez pas d'aborder les hommes, soit dans la rue, soit dans les milieux. En tout cas, appelle l'homme, dis-lui que je crois que toi, tu es un homme, qu'est-ce que tu fais, quoi, bon, quelque chose. Voilà. Dire quelque chose, ça veut tout simplement dire que on donne des signes d'intérêt, le sourire, parler avec l'homme. Voilà. Serez-vous intéressé de savoir comment aborder cette question au sein d'une communauté, à qui ses perceptions ou comment expliquer ses choix si vous êtes dans cette situation? En tout cas, si vous êtes dans cette situation, une femme ou un homme, l'homme qui a peur de parler, en tout cas, venez nous voir, on vous parlera. On vous montrera des tips, des façons de faire. Voilà. Et la prochaine fois, nous parlerons de pourquoi il y a beaucoup de séparations dans les couples tout à fait africains, pour ne pas parler seulement de Congolais. On raconte que monsieur et madame vivent ensemble, il y a une femme, deux femmes qui avaient, bon, avec la discussion qu'on a eue avec certaines femmes, c'était que il y a l'homme a ses projets et madame a ses projets, mais ils vivent ensemble. Et c'est ça le problème. Mais en vivant avec ces projets, des projets séparés, vous vous séparez aussi facilement en amour, mais les gens ne savent pas. On essaiera d'en discuter la prochaine fois, et puis si cette émission vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, liker, partager, en tout cas, sans oublier de vous abonner. Appuyez sur la petite clochette blanche et vraiment pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Voilà. Si cette émission vous a plu, je l'ai dédiée à notre ami Coco Njoko, le James Cameron congolais. Voilà. Je ne peux pas oublier de saluer pour terminer mes amis Cyril Modogo, le président, Firmin Bondo,
le garçon anglais. Il y a aussi Guy Bochard Moulongo, Hippolyte Makela, Blaise Simbu Monta. Je peux pas oublier mes jumelles, Timba Moussey et Zuzi Moussey. Pourquoi pas Titina Al Capone, en tout cas Titi Moussey, à Birmingham. Coco Sita, toujours à Birmingham aussi. Niwel Tsumbu, le grand guitariste, je te salue. Je ne peux pas oublier non plus Nico Kabamba à Kinshasa avec Patrick Mouyaya, que je salue aussi. Deux bandales, voilà, maintenant, deux bandales. Je ne peux pas non plus oublier Choisi Matata, le maître vénérable. Au revoir. Bonjour, je suis Amara. Enchanté Amara, moi c'est Nicolas. J'ai senti un truc passer entre nous. Ou bien c'était moi seule. Non, c'était totalement réciproque. Alors pourquoi tu n'as pas essayé de m'aborder? J'ai eu du mal à revenir te parler, tu sais. Désolé. Pour être honnête, je n'aurais pas cru que j'avais une chance. Tu es vraiment très belle. Tu ressembles à une déesse. Merci. Ça sonne un peu cliché, mais c'est vraiment l'effet que tu m'as fait. Merci. En fait, il y a deux autres raisons. Ah oui? Dis-moi. La première, c'est que j'ai fait un tas de rencontres merdiques dans ma vie. Et j'en étais arrivé à un point où j'en avais vraiment marre. Alors j'ai décidé que je ne m'intéresserais plus à une fille juste parce qu'elle est jolie. Je me suis dit que j'attendrais un signe. Oh, c'est intéressant ça. Quoi par exemple comme signe? Par exemple, une femme absolument magnifique qui vient m'aborder. Et si on sautait les préliminaires et qu'on allait se marier directement? Et la deuxième raison? Eh bien, la deuxième raison, c'est que je suis au chômage actuellement. Et que je suis fauché comme les blés, ce n'est pas vraiment le bon moment pour faire de nouvelles rencontres. Oh, mais c'est vraiment pas un souci, ça. Pour être honnête, un homme qui a un boulot, c'est pas vraiment en haut de ma liste de critères. Il y a d'autres choses plus importantes pour moi dans une relation. J'adore mon travail et je gagne très bien ma vie. Ça ne me dérangerait pas le moins du monde de supporter mon homme financièrement. Oh, waouh! Un premier encart demain soir, ça te dit? Bien sûr, j'ai hâte d'y être. Eh mec, c'est bon, on y va. Pourquoi tu souris comme ça? Tu planes ou quoi? Mec, je crois que je viens de rencontrer ma femme. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit
de Manchester.